Bonjour, nous sommes aujourd'hui au centre Croix-Rouge de Rang 2. Nous allons visiter le centre. Tu t'appelles comment? Hafiz Lamine. Et tu es afghan? Oui, je suis afghan. Afghan? Et d'où viens-tu en Afghanistan? C'est Ninglahar. Oui. Depuis quand tu es en Belgique? C'est un année. 6 ans. C'est un année, 2 mois. C'est 1 an et 2 mois. oui. Et comment apprends-tu le français ici en Belgique? C'est 6 mois. 6 mois que tu apprends le français. Et tu l'apprends à l'école? Oui, à l'école. Et tu pourrais un petit peu nous expliquer la calligraphie de ton pays? Donc montre bien à la caméra. C'est Salam. Donc c'est bonjour. Oui, c'est une chose, c'est bonjour, c'est salut. Ça, c'est Naushijan, c'est bon appétit. Bon appétit. Oui. Et comment tu dis? Naushijan. Noushizian. Oui, Naushijan. Noushigan. Oui, Naushijan, c'est bon appétit. Bon appétit. Oui. Ça, c'est merci, Manana. Montre bien là. Manana, Oui, merci. c'est comme banana quoi. Manana. Manana. Oui, c'est merci. Merci. Oui. Ouais. Ça, c'est Khadafis, c'est au revoir. Ada, Khadafis. Adafis. Au revoir. Oui. Khadafis. Khadafis. Oui, au revoir. Au revoir. Oui. Ça, c'est Salamati Ham. Salam alti ham. Bon يعني- appétit. Oui, oui, bon appétit. Bon appétit. Oui. Salam. Alaykoum assalam, bonjour. Es-tu afghan? Oui. Et d'où viens-tu en Afghanistan? Afghanistan, Jalalabad. Jalalabad. Et depuis quand es-tu en Belgique? An Aini, 1 an. Donc ça fait 1 an que tu es en Belgique. Et le français, tu l'apprends comment? à l'école, Tu apprends le français à l'école? Et pendant combien de temps apprends-tu le français? 3 mois. 3 mois d'apprentissage. Et en Belgique, tout se passe bien? Oui. Oui? Oui, tout le monde très parle très gentil. Tout le monde est gentil ici en Belgique? Ah oui. Et toi, tu as quel âge, toi? Moi, quel âge c'est? 16. Et ton nom, c'est? Oui. Your name? Mirwais. Milways? Ah. Je viens d'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan? Ah. Et depuis quand tu es en Belgique? Ça, peut-être 6 mois. 6 mois, plus ou moins 6 mois. Et comment est-ce que tu apprends le français? J'apprends français à l'école. À l'école? Et pendant combien de temps à peu près? C'est 4 mois. 4 mois? Comment se passe ton séjour en Belgique? Je Est-ce que tu aimes la Belgique? Comment se passe ça en Belgique? bien. C'est Belgique, c'est bien, ouais. Tout le monde est gentil? Très très. Très très gentil. Et toi, tu as quel âge, toi? J'ai 14 ans. 14 ans. Et tu t'appelles? Je m'appelle Raphaël. Ton nom de famille, c'est? Maharamov. Super, merci beaucoup. Where are you from? I'm from Afghanistan, Which province of Afghanistan? Parwan. How many time you are living in Belgium? Maybe 4 months, like 5 months. What do you think about Belgian people? Belgian people is so good. So I'm here come and I look in people. I'm interested with all people. It's good. Merci. Merci. Là où on a été, c'est localement la salle de réunion. Là au-dessus, il y a le bureau médical et au fond de là-bas, il y a les bureaux sociaux. Et nous avons actuellement, je pense, 45 nationalités ou quelque chose comme ça. Mais je dois vérifier. Et donc, c'est vraiment beaucoup de personnes qui viennent d'origines différentes. Et vraiment, c'est une richesse au niveau culturel. Aujourd'hui au menu, ce sera quoi comme
Ouais, bonjour, c'est nos frères aujourd'hui. Il y a de lait avec de l'eau. Il y a un pot cake pour à l'école des gens qui vont venir aujourd'hui pour un petit fête de centre de rando. C'est quatre, il y a madame préparé quelque chose pour les gens à l'école. Ah, donc ce sont vous les cuisinières alors. Ah ouais, il y a quatre madame qui a cuisiné aujourd'hui. Ah, what's your name? My name is Sophia. Fauzia. Falouzin? Je m'appelle Rona. Oui. Je m'appelle Kamele. Kamele? Ah, très joli prénom. De rien. Et aujourd'hui, donc le nom du plat, ça s'appelle. C'est une spécialité afghane ou de là-bas? میگه امروز شما کارهایی که میگه تو سر جور کردن میگه خود فرهنگ چه افغانی Oui, است؟ oui, afghane. Spécialité. Oui, spécialité afghane, c'est aujourd'hui préparé. Et le nom de cette spécialité afghane, c'est. میگه نام از این چیزایی که شما جور کردن نامش چیز خیلی افغانی؟ Cake, paratha, shurchai, charmaz chai. For Afghanistan, charmaz chai. Charmastan? Charmaz et noix. Charmastan. Oui, charmaz et noix avec dans de lait avec de l'eau. Donc vous avez des noix, du lait, de l'eau. Thé, aussi autre quelque chose dedans de lait, c'est à préparer. Et ici, dans ce centre Croix-Rouge, vous faites la cuisine tous les jours ou میگه شما هر روز در سنتر صلیب سرخ هستین هر روز آشپزی میکنین یا نه؟ کدام وقت که پیشنهاد شد برامون میکنیم. De temps en temps, qu'il y a quelqu'un qui est au centre de Croix-Rouge qui a demandé pour nous, viens y a cuisiner pour fête, il y a autre quelque chose. Nous, personne, il y a préparé quelque chose pour le centre de Croix-Rouge. Et vous avez beaucoup d'activités, là où vous pouvez vous amuser ou cuisiner ici dans ce centre. میگه شما زیادتر در اکتیویتا در کدام برنامه و در اونجا میرین یا نه یا فقط در سنتر میباشین؟ Non, juste qu'il reste dans le centre, il y a cuisiné. Elle dit qu'on n'a pas, il y a quelqu'un qui demandait pour nous qu'à partir des activités, il y a autre chose. Et vous aimez être ici en Belgique, à faire ce que vous faites, la cuisine et apprendre le français, est-ce que vous appréciez? میگه شما میخواین که در بلژیک هستین کدام کار یا کدام چیز یاد بگیرین یا آشپزی یا کدام چیزهای دیگه؟ Aîné. Donc. J'adore cuisiner. Ouais, Tout le temps, oui, à tout. bien ça va. Merci et Merci de rien. vous. Merci grand, merci. Comment Manana. 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 Ouais. Manana, c'est ça. Pashto, il y a Tashakur, c'est Dari. Ouais. C'est deux langues africaines. Je m'appelle Monsieur Binansango Frédéric. Je travaille au centre Croix-Rouge de Rondeux. Ça fait 5 ans que je travaille ici. Et qu'est-ce que vous faites quand même dans ce centre? Normalement, tous les collaborateurs qui travaillent ici sont des collaborateurs polyvalents. On est vraiment des polyvalents. On fait tout pour accompagner les demandeurs d'asile. Mais moi, j'étais engagé pour accompagner les MENA. Ce sont les mineurs étrangers non accompagnés. Ce sont des jeunes qui sont arrivés ici en Belgique seuls, sans leurs parents. Donc, ils doivent être accompagnés au niveau de la scolarité, au niveau de la procédure, au niveau de la vie quotidienne. Il faut qu'on soit là pour les accompagner, pour les soutenir. Y a-t-il beaucoup de MENA qui arrivent à Randeux? Oui, normalement, il y a 4 ans, il y avait 16-17, et puis à un moment, on avait fermé puisqu'il n'y avait plus assez de MENA qui arrivaient. Mais il y a une année, il y a eu encore arrivée massive de jeunes non accompagnés, et maintenant, on accueille 15 MENA, une capacité d'accueil de 20 MENA. Ah, donc beaucoup de gens arrivent ici en Belgique sans famille, beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Il y a une partie qui se trouve ici. Il y a, quand tu passes à Barvaux, à Fréture, il y en a des groupes comme ça où il y a que des jeunes vraiment mineurs étrangers non accompagnés. Et pouvez-vous nous expliquer la procédure pour la demande d'asile? Bon, la procédure, en ce qui concerne tous les demandeurs d'asile de façon générale, d'abord,
ils quittent leur pays. Dès qu'ils arrivent ici en Belgique, comme on a présenté ici, ils arrivent soit par voiture, soit par avion, par n'importe quel moyen, soit à pied. Et dès qu'ils arrivent ici, ils doivent directement aller à l'Office des étrangers. C'est ici, l'Office des étrangers, c'est là qu'ils doivent aller demander leur asile. Dès qu'ils arrivent là, on fait les premières procédures qui consistent à prendre des photos, l'empreinte digitale, son nom, l'adresse, et faire un peu l'examen thoracique. Et puis après ça, il y a un service de dispatching qui se trouve à l'Office des étrangers, qui les oriente vers les centres qui accueillent le demandeur d'asile, comme notre centre ici. Alors, dès qu'il quitte l'Office des étrangers, on l'oriente, il vient soit dans un centre comme les nôtres, soit des centres de fait d'asile. C'est comme ça qu'on le dispatche. Et beaucoup de refus pour certains migrants ou réfugiés. Oui, le refus, ça c'est la première étape. Dès qu'il arrive ici, il arrive dans les centres, on l'accueille, il doit attendre une convocation. J'essaie un peu de résumer, une convocation pour aller faire son interview qui se fait au CGRA, au Commissariat général pour réfugiés et apatrides. Là, il va faire son interview. La longue interview, des questions, puis après ça, on fait des enquêtes, on les reconvoque encore. Et puis là, il peut avoir la réponse positive ou la réponse négative. Dès qu'il a la réponse négative, il peut introduire un recours qui va aller au service des contentieux, conseil des contentieux. Ça, on peut aller jusque-là. Dès qu'il a la réponse, ici, la réponse peut être soit positive, soit négative. Ils peuvent confirmer la réponse négative qui a été donnée au CGRA, soit demander au CGRA de revoir la situation. Et puis, si la réponse est positive, la personne reste encore ici pour un temps. Et il y a un service de logement qui va l'aider à trouver son logement. Et dès qu'il a un logement, il peut quitter notre centre. Mais il y a quand même beaucoup de réponses positives. Et actuellement, pour ceux qui viennent de la Syrie, il y a beaucoup de protections subsidiaires. Ils sont protégés puisque la situation de la Syrie est vraiment catastrophique actuellement. Il y a quand même beaucoup. Et qu'est-ce qui détermine le choix, que ce soit positif ou négatif? Ça dépend de la Convention de Genève. Il faut que ta demande entre dans le cadre de la Convention. Puisqu'il y avait une convention tiers et réfugié, ça donne la définition de la personne qui peut être réfugiée. Ça donne des conditions pour lesquelles quelqu'un peut être considéré comme étant réfugié. Si tu remplis une de ces conditions, là, ta réponse est positive. Mais il y a d'autres conditions qui existent en cas de maladie qui ne peuvent pas être soignées chez vous. Mais ça va être plus basé sur la Convention de Genève. Et puis, quand ta vie est en danger, par exemple, quand il y a la guerre, on sent vraiment que quand tu rentres chez toi, tu risques d'avoir des problèmes. Là, on analyse les cas, soit on peut te donner une protection subsidiaire, soit on te donne comme statut de réfugié. Okay. Mais pour les jeunes aussi, c'est la même chose, mais ils doivent d'abord aller à l'école à priorité, quoi. Puis c'est comme vous savez, en Belgique, tout mineur est obligé d'aller, de suivre l'enseignement, puisque d'être scolarisé, entre guillemets, d'aller à l'enseignement. Et donc, ce qu'on fait avec nos MENA, dès qu'ils arrivent, c'est chercher là où on peut les inscrire pour suivre la scolarité. Et ce n'est pas toujours évident, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont des classes d'ASPA, dispositif d'accueil pour les primo-arrivants. Mais on essaye un peu de le répartir à gauche, à droite, mais non. Tous nos mineurs sont inscrits quelque part. Et les institutions qui acceptent les MENA, donc les primo-arrivants, sont réparties dans la région? Oui, les écoles, on a l'Athénée de La Roche pour le niveau des secondaires. Il y a l'Institut Saint-Joseph-Sacré-Cœur, ça c'est au niveau secondaire. Et puis au niveau primaire, ici, nous avons l'école fondamentale communale de Ronde. Mais on a aussi à Marche des écoles à Saint-Roch qui acceptent aussi. Il y a aussi à Barvaux, je pense, il y a une école là-bas qui accueille des mineurs aussi. Bien, merci beaucoup.
cette ambulance de folie qu'on peut se quitter ce soir. C'était vraiment une journée super géniale. Merci beaucoup et au revoir.